Bienvenue à tous sur WWE Info et voici les titres. On parlera donc des résultats de Raw, de ses audiences et on terminera avec les Slammy Awards. Et comme toujours, commençons directement avec le vif du sujet, avec les audiences. Et donc les audiences ont-ils fait mieux ou pire à WWE? Malheureusement ça a été pire puisqu'il n'y a eu que 3,7 millions de téléspectateurs la semaine dernière pour regarder WWE, soit 1% de moins. Alors je vous entends venir, 1% c'est pas grand chose, mais ce qui inquiète le plus les officiels, c'est qu'elle est baissée de 200 000 personnes au main event, qui était pourtant très attrayant et permettait d'offrir un bon match à Hell in a Cell. En tout cas, ça ne va pas mieux à WWE. Je vous demande, fans de la WWF Universe, pourquoi les audiences baissent-elles selon vous? Allez, débutons maintenant le show avec donc Lilian Garcia, nouvelle annonceuse à WWE qui remplace donc Justin Roberts, et nous annonce donc que l'autorité est présente au début du show, mais pas seulement, car la cage l'est également au-dessus de leur tête. D'ailleurs, Triple H commence directement à mentionner cette cage et nous parle de son expérience. Il donne d'ailleurs un surnom à Seth Rollins, le futur Undisputed of the WWE. Randy Orton n'apprécie pas beaucoup, et d'ailleurs Triple H, il dit à Triple H qu'il battra John Cena, sous-entendant que Rollins ne le fera pas. Triple H acquiesce et dit même à Orton que s'il gagne son match, il aura le droit à un match de championnat contre Brock Lesnar. Après cela, la team Gold et Stardust et le Miz ont battu le Russo et Sheamus. A noter que Miz Down a remplacé le Miz et qu'il a surpris tout le monde par un roll-up. Après le match, le Miz célèbre comme s'il avait gagné la Coupe du Monde. Quant à Alicia Fox, elle a battu AJ Lee suite à un roll-up, suite à une ruse de Paige. Randy Orton vient ensuite sur le ring pour parler de beaux souvenirs avec John Cena, son toujours grand plaisir de le détruire. John Cena arrive alors, suite de Paul Heyman qui explique aux deux qu'aucun ne pourra battre Brock Lesnar. John Cena en a marre et veut porter un double A, mais se ravit, ce n'est pas le cas d'Orton qui expédie un RKO sur John Cena, mais également sur Paul Heyman. Après cela, Rusev lui a battu Biggie par soumission. Lana est alors arrivée et a dit que le Big Show était un monstre de foire, et alors qu'ils vont faire leur moment russe, le drapeau américain qui descend sous les yeux du Big Show. Excédé, Rusev tente d'arracher le drapeau, mais un Marine veut l'en empêcher, et finalement Rusev lui administre un kick qui finit KO. Le Big Show arrive alors pour s'en prendre à Rusev, mais les deux étaient déjà partis. Dans un match des divas, Brie Bella a battu Summer Rae avec un facebuster. Après ce match inutile, Dean Ambrose est venu avec un mannequin ressemblant à Seth Rollins. Finalement, l'originel arrive atterré de ce que peut faire son ancien partenaire, car même s'il est invendu, il est toujours aussi célèbre. C'est alors qu'un thème retentit. Oui, c'est la legend Mick Foley. Mick Foley nous parle de l'affrontement entre les deux et qu'il savait que le Shield exploserait. Il nous dit donc que dans un match comme celui-là, il faut être fou, dangereux, et pour lui c'est Dean Ambrose. Il sait que lundi prochain, il sera donc celui qui sera à l'hôpital sera Seth Rollins. Après cela, Dean Ambrose envoie le mannequin sur Seth Rollins. Après cela, Cesaro a battu Dolph Ziggler sur un neutralizer. Et dans le main event, Seth Rollins, Randy Orton et Kane, dans un match handicap, ont battu John Cena et Dean Ambrose. Durant ce match, des tables et des chaises ont été utilisées, la cage s'est abaissée, et ça s'est terminé par un RKO sur Dean Ambrose. C'est alors qu'à la surprise générale, Seth Rollins a expédié un curve stomp sur Randy Orton et célébré en haut de cette cage, concluant le show. Après place maintenant, bien sûr, WWE, c'est aussi un grand moment pour les Slammy Awards. Des rumeurs disaient qu'il n'y aurait pas de Slammy Awards cette année en raison de la date qui ne convenait pas aux superstars. Finalement, cela a été démenti puisque selon le Bon Secours de Greenville, la WWE aurait décidé que les Slammy Awards aura lieu le 8 décembre 2014. Et durant ce show, il semblerait qu'une personne fera l'honneur de sa présence, le champion Brock Lesnar. Allez, c'est la fin de WWE Info. Vous retrouverez Julien demain où il nous parlera des résultats de Main Event, Total Diva et également Sheamus contre Rusev. Allez, c'est mon démo parce que je l'ai dit. Allez, ciao à tous.